parler de l'ancrage. Une des questions qui revient le plus souvent pendant les formations que je dispense est celle de l'ancrage. Comme vous le savez, toute pratique énergétique nécessite un bon ancrage. Vous ne pouvez pas être un oiseau sur une branche balancé au rythme du vent. Pour assurer la fluidité de la circulation de l'énergie dans votre corps, vous avez besoin d'être suffisamment enraciné, relié à la terre, ce qui d'ailleurs permettra à votre chakra couronne de s'ouvrir. L'image qui me vient à l'esprit pour illustrer ce propos est celle de l'arbre. En effet, plus les racines de l'arbre sont profondes, plus ses branches sont hautes. Elles recherchent la lumière vers le ciel, et plus les racines sont profondes, plus l'arbre est grand, plus il est relié et s'étire vers le ciel. Les chakras racines et couronnes sont donc intimement liés et reliés. Plus vous serez enraciné, relié à la terre, plus votre couronne va s'ouvrir et elle va pouvoir recevoir les abondances de l'univers. Car l'univers est abondant, vous savez. Toute forme d'abondance, la joie, qui est d'ailleurs la première essence de notre conscience, mais aussi l'amour, l'abondance affective, la santé, le matériel également. Normalement, en tant qu'être infini que nous sommes, il n'y a pas de limite à cette abondance. La seule limite qu'il puisse y avoir, c'est celle de notre mental qui va réduire absolument tout. Nous sommes à ce moment-là notre propre ennemi, limité par notre mental égo. Mais dès lors que nous commençons à nous libérer de notre pire ennemi, ce fameux mental égo, une ouverture prend place. Un être spacieux apparaît dans sa véritable essence, un être conscient et donc libre. Si tu tiens la main de la conscience, alors la paix, la peur disparaît. Et la paix peut enfin arriver. Et tu sais que tu n'es jamais seul. Tu peux donc avancer en toute confiance car tu sais que l'univers souhaite le meilleur pour toi. Alors, pour revenir au sujet qui nous passionne tant et pour lequel vous vous questionnez beaucoup, oui, il y a plusieurs façons de cultiver et de renforcer votre ancrage. Alors, j'en ai listé plusieurs, environ 5. La première, qui semble évidente, c'est marcher dans la nature. Déjà, le contact avec la nature va être très salutaire. Et puis surtout, marcher en conscience dans cette nature. C'est-à-dire poser un pied l'un après l'autre, évidemment, en ayant conscience de la matière sur laquelle vous marchez. Puis portez votre attention sur vos pieds, donnez-leur la conscience. Sentez d'abord votre talon qui se pose sur le sol, puis la plante et les orteils qui s'approprient ce toucher. Sentez également le mouvement dans vos pieds. Placez-y la conscience de la reliance avec la terre. Chaque pas nous relie un peu plus avec cette nature, le grand tout. Deuxième chose que j'ai listée, c'est le fait de manger des aliments à racines. Choisissez et privilégiez plutôt des aliments qui ont poussé dans la terre, qui ont des racines comme, je citerai quelques-uns, les pommes de terre, les carottes, les panais, betteraves, céleri rave, topinambour. Et évidemment, je le répéterai toujours, privilégiez les légumes racines biologiques. Troisièmement, les couleurs. Ça, c'est toujours très important, les couleurs. Certaines couleurs favorisent l'ancrage. Alors, c'est le chakra de la base qui est appelé aussi, dans différentes méthodes, chakra racine ou même chakra cocygien. C'est ce chakra qui est celui de notre reliance à la terre. Il est de couleur rouge. Alors, on peut choisir du rouge, par exemple, au niveau des pieds, des chaussettes, des chaussures, semelles rouges, pas seulement celles du grand créateur de chaussures connu pour ses semelles rouges, mais ce peut être aussi des sous-vêtements de cette même couleur. Enfin, nous avons également les pierres. Bon, je suis très fan des pierres, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'en lithothérapie, on peut avoir recours à des pierres qui vont
renforcer l'ancrage d'une manière générale. Et souvent, ce sont les pierres de couleur foncée, voire noire, qui sont vraiment reliées à notre chakra racine. Par exemple, si vous ne vous sentez pas suffisamment aligné, alors je vous suggère de prendre dans vos mains une pierre comme la shungite ou l'obsidienne ou encore une tourmaline et méditer avec elle. Vous pouvez également en mettre une dans votre poche et la toucher de temps en temps dans la journée. C'est une manière aussi de retrouver de la sérénité, de la confiance lors d'une journée chargée où vous courez de réunion en réunion. L'avantage de la shungite, constituée essentiellement de carbone, est une pierre qui ne se charge pas. Vous n'avez pas besoin de la nettoyer, contrairement aux autres pierres. Puis, la chose qui est très importante aussi, que vous pouvez faire régulièrement, c'est une méditation de reliance à la Terre. Il y a une méditation que j'ai écrite et que je fais tous les jours. Je la fais faire d'ailleurs à mes élèves lorsqu'ils font le 1er degré de Reiki. Et cette méditation permet d'élever ses vibrations en se reconnectant à la fois à la Terre, en imaginant que sous la plante de nos pieds poussent de très longues racines pour rejoindre le chakra cœur diamant de la Terre, puisque vous savez que la Terre est un être vivant, un être qui respire. Et donc, avec ces racines, nous allons aller rencontrer le centre de la Terre, ce fameux cœur. Et en même temps, cette méditation va permettre d'ouvrir notre chakra couronne pour accueillir la lumière d'en haut. Et cette lumière, pouvoir la diffuser dans tout notre corps, pour devenir un avec le grand tout. De cette manière, nous harmonisons notre yin et notre yang, c'est-à-dire notre féminin et notre masculin. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ancrage. Une des questions qui revient le plus souvent pendant les formations que je dispense est celle de l'ancrage. Comme vous le savez, toute pratique énergétique nécessite un bon ancrage. Vous ne pouvez pas être un oiseau sur une branche balancé au rythme du vent. Pour assurer la fluidité de la circulation de l'énergie dans votre corps, vous avez besoin d'être suffisamment enraciné, relié à la terre, ce qui d'ailleurs permettra à votre chakra couronne de s'ouvrir. L'image qui me vient à l'esprit pour illustrer ce propos est celle de l'arbre. En effet, plus les racines de l'arbre sont profondes, plus ses branches sont hautes. Elles recherchent la lumière vers le ciel, et plus les racines sont profondes, plus l'arbre est grand, plus il est relié et s'étire vers le ciel. Les chakras racines et couronnes sont donc intimement liés et reliés. Plus vous serez enraciné, relié à la terre, plus votre couronne va s'ouvrir et elle va pouvoir recevoir les abondances de l'univers. Car l'univers est abondant, vous savez. Toute forme d'abondance, la joie, qui est d'ailleurs la première essence de notre conscience, mais aussi l'amour, l'abondance affective, la santé, le matériel également. Normalement, en tant qu'être infini que nous sommes, il n'y a pas de limite à cette abondance. La seule limite qu'il puisse y avoir, c'est celle de notre mental qui va réduire absolument tout. Nous sommes à ce moment-là notre propre ennemi, limité par notre mental égo. Mais dès lors que nous commençons à nous libérer de notre pire ennemi, ce fameux mental égo, une ouverture prend place. Un être spacieux apparaît dans sa véritable essence, un être conscient et donc libre. Si tu tiens la main de la conscience, alors la paix, la peur disparaît. Et la paix peut enfin arriver. Et tu sais que tu n'es jamais seul. Tu peux donc avancer en toute confiance car tu sais que l'univers souhaite le meilleur pour toi. Alors, pour revenir au sujet qui nous passionne tant et pour lequel vous vous questionnez beaucoup, oui, il y a plusieurs façons de cultiver et de renforcer votre ancrage. Alors, j'en ai listé plusieurs, environ 5. La première, qui semble évidente, c'est marcher dans la nature.
Déjà, le contact avec la nature va être très salutaire. Et puis surtout, marcher en conscience dans cette nature. C'est-à-dire poser un pied l'un après l'autre, évidemment, en ayant conscience de la matière sur laquelle vous marchez. Puis portez votre attention sur vos pieds, donnez-leur la conscience. Sentez d'abord votre talon qui se pose sur le sol, puis la plante et les orteils qui s'approprient ce toucher. Sentez également le mouvement dans vos pieds. Placez-y la conscience de la reliance avec la terre. Chaque pas nous relie un peu plus avec cette nature, le grand tout. Deuxième chose que j'ai listée, c'est le fait de manger des aliments à racines. Choisissez et privilégiez plutôt des aliments qui ont poussé dans la terre, qui ont des racines comme, je citerai quelques-uns, les pommes de terre, les carottes, les panais, betteraves, céleri rave, topinambour. Et évidemment, je le répéterai toujours, privilégiez les légumes racines biologiques. Troisièmement, les couleurs. Ça, c'est toujours très important, les couleurs. Certaines couleurs favorisent l'ancrage. Alors, c'est le chakra de la base qui est appelé aussi, dans différentes méthodes, chakra racine ou même chakra cocygien. C'est ce chakra qui est celui de notre reliance à la terre. Il est de couleur rouge. Alors on peut choisir du rouge par exemple au niveau des pieds, des chaussettes, des chaussures, semelles rouges, pas seulement celles du grand créateur de chaussures connu pour ses semelles rouges, mais ce peut être aussi des sous-vêtements de cette même couleur. Enfin, nous avons également les pierres. Bon, je suis très fan des pierres, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'en lithothérapie, on peut avoir recours à des pierres. Souvent, ce sont les pierres de couleur foncée, voire noire, qui sont vraiment reliées à notre chakra racine. Par exemple, si vous ne vous sentez pas suffisamment aligné, alors je vous suggère de prendre dans vos mains une pierre comme la shungite ou l'obsidienne, ou encore une tourmaline, et méditer avec elle. Vous pouvez également en mettre une dans votre poche et la toucher de temps en temps dans la journée. C'est une manière aussi de retrouver de la sérénité, de la confiance lors d'une journée chargée où vous courez de réunion en réunion. L'avantage de la shungite, constituée essentiellement de carbone, est une pierre qui ne se charge pas. Vous n'avez pas besoin de la nettoyer, contrairement aux autres pierres. Puis, la chose qui est très importante aussi, que vous pouvez faire régulièrement, c'est une méditation de reliance à la terre. Il y a une méditation que j'ai écrite et que je fais tous les jours. Je la fais faire d'ailleurs à mes élèves lorsqu'ils font le premier degré de Reiki. Et cette méditation permet d'élever ses vibrations en se reconnectant à la fois à la terre, en imaginant que sous la plante de nos pieds poussent de très longues racines pour rejoindre le chakra cœur diamant de la terre, puisque vous savez que la terre est un être vivant, un être qui respire. Et donc, avec ces racines, nous allons aller rencontrer le centre de la terre, ce fameux cœur. Et en même temps, cette méditation va permettre d'ouvrir notre chakra couronne pour accueillir la lumière d'en haut. Et cette lumière, pouvoir la diffuser dans tout notre corps, pour devenir un avec le grand tout. De cette manière, nous harmonisons notre yin et notre yang, c'est-à-dire notre féminin et notre masculin.